Jésus revient bientôt. Bien-aimés, profitez pendant ce temps qui nous a été accordé par son amour, par sa grâce, pour pouvoir sauver nos vies, pour pouvoir sauver nos âmes. Ne traînez plus encore les pas, ne raisonnez plus beaucoup, faites un acte de foi, crois d'abord au Seigneur, acceptez-le d'abord dans votre vie pour pouvoir sauver votre âme de l'enfer, parce que l'enfer, ce n'est pas un mythe, l'enfer, c'est une réalité, l'enfer existe. Lis, si tu crois à la Bible, lis 2 Thessaloniciens chapitre 1er, lisez le verset 8. Voilà, c'est un endroit qui existe où Dieu juge tout celui qui refuse sa main tendue. Donc vous refusez la main tendue de Dieu. La main tendue de Dieu, c'est-à-dire au travers de sa parole, le Seigneur vous tend la main pour pouvoir sauver votre âme de l'enfer. Comme j'avais dit hier, comme Noé à son temps, ces derniers, Dieu voulait exterminer les habitants de cette époque. Dieu voulait tuer les gens de ces temps-là à cause du mal, à cause du péché, comme nous remarquons aujourd'hui dans notre temps. Le mal atteint son apogée, le mal atteint le paroxysme, les zéniths. Eh bien, il n'y a plus de mots pour définir le péché ou le mal dans notre temps, parce que c'est vraiment autre chose que ce que nous sommes en train de voir. Alors, c'était pareil à l'époque de Noé, à l'ancien monde. Dieu a dit à Noé, construis l'arche, et tout celui qui acceptera de s'abriter là-bas pour sauver son âme, eh bien, il sera le bienvenu. Dieu, dans son amour, il veut tuer, il veut exterminer les gens, mais il a aussi créé une issue pour pouvoir sauver toutes ces personnes qui vont accepter de s'abriter dans l'arche, de pouvoir entrer pour ne pas subir le jugement qu'il va déverser sur la terre. La Bible dit, les gens qui étaient sauvés à l'époque de Noé n'étaient que au nombre de 8 personnes qui avaient accepté. Regardez le monde entier. D'après l'histoire, on dit que à l'époque, l'ancien monde contenait le nombre de personnes qui étaient à l'ancien monde. Selon l'estimation que j'avais lue dans une histoire, c'était à peu près 3 milliards. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes doubles. Nous sommes 7 milliards. Donc à l'époque, il y avait au moins plus de 3 milliards de gens de l'ancien monde. Donc vous voyez que c'était pas mal. Il y avait des gens, il y avait du monde. Mais Dieu n'a sauvé que 8 personnes, vous imaginez. C'est pour ça que nous disons souvent aux gens, ne suis pas les trains de ce monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui périront, qui iront en enfer. Je dirais à la manière des hommes, de manière délibérée, parce que les gens refusent le Seigneur. Vous voyez, l'ancien monde, il y avait pas mal de gens. Il y avait pas mal de gens. Vérifiez ce que j'ai dit, cette estimation, plus de 3 milliards de gens. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes presque 7 milliards ou plus de 7 milliards. Donc double. Mais combien étaient-ils sauvés? 8 personnes. De tous ces 3 milliards étaient péris. Dieu les avait exécutés à cause de quoi? À cause du péché. Maintenant, Jésus dit, ce qui s'était passé à l'époque de Noé se passera de la même manière à notre temps. Rappelez-vous de la parabole de la porte étroite. Le Seigneur parle de la porte étroite et large. Il dit large et la grande route, beaucoup de gens ils entrent par là. Mais la porte étroite est resserrée, peu de gens qui le trouvent. La porte étroite, c'est le sali. La Bible dit c'est le chemin qui mène à la vie. Je suis dans Matthieu pour ceux qui veulent le passage. Matthieu chapitre 7, verset 13. La porte étroite, peu de gens qui le trouvent.
Mais la porte étroite, la Bible dit, il y a beaucoup de gens qui entraient par là. L'évangile est authentique. L'évangile qui dit aux gens abandonner les péchés. L'évangile qui interdit aux gens d'abandonner les mal. Cet évangile, les gens ne l'acceptent pas, l'assimilent pas trop. Parce que ça martèle sur les péchés. Et c'est ça la porte étroite. La porte est très petite, il y a la sélection. Dieu sélectionne. Si vous voulez se laisser entraîner par votre chair, choisissez large. Aujourd'hui, les gens veulent un évangile qui dit, voilà, boire l'alcool, ce n'est pas un péché. Boire la bière, ce n'est pas un péché. La polygamie, ce n'est pas un péché. Maltraiter sa femme, ce n'est pas un péché. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'elle soit soumise. Si elle ne se soumette pas, il faut la maltraiter pour qu'elle devienne soumise. Voilà. Aujourd'hui, nous avons pas mal des évangiles qui se ressemblent à large. C'est-à-dire qui laissent les gens de faire tout ce qu'ils veulent. Si vous allez par exemple chez les témoins de Jéhovah, écouter la musique profane, ce n'est pas un péché. Boire la bière, ce n'est pas un péché. Voilà, il y a quand même des histoires là-bas. Et les gens veulent des religions comme ça. Bon, là-bas, il n'y a pas trop des interdictions. Voilà, il y a quand même tolérance. Là-bas, ils sont très radicaux. Voilà. La porte étroite est resserrée. La Bible dit paix des gens qui le trouvent. C'est un évangile au fait qui vous dit, si vous n'abandonnez pas telle vie, vous partirez en enfer. C'est ça la porte étroite. La porte ici, ce n'est qu'une illustration. Mais cette porte étroite, c'est tout un homme. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Vous voyez? Or, Jésus aujourd'hui, c'est l'évangile qui interdit aux gens de vivre dans une vie de péché, dans une vie, voilà, de l'iniquité. Cet évangile, les gens ne le supportent pas. C'est ça la porte étroite. Et Jésus a dit dans cette parabole, paix des gens le trouvent. Dans Luc chapitre 24, le Seigneur là-bas dit, il ajoute un élément, il dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Aujourd'hui, il y a des gens comme aujourd'hui, c'est le dimanche. Il y a des gens qui ont nettoyé leur Bible qui était poussiérée parce qu'ils ne la lisent pas tout au long de la semaine. Voilà, il se rend compte que sa Bible est remplie de poussière que les dimanches. Et là, il va prendre voilà, un mouchoir, il va commencer à nettoyer la couverture qui est remplie de la poussière. Les feuilles de la Bible sont collées. Voilà, ce sont des Bibles qu'on n'analyse pas. On a aujourd'hui les Bibles électroniques. Même ces Bibles-là, les gens n'ouvrent pas cette application. Il peut aller dans tous les logiciels, il peut aller sur TikTok, il peut aller sur Facebook, sauf l'application de la Bible que lui-même il avait téléchargée sur son attel. Il ne clique pas là-dessus. Ce sont des chrétiens qui ne prient que les dimanches, qui ne lisent la Bible que les dimanches. Quand l'homme de Dieu donne un verset, il va ouvrir, il dit, et puis là il demande, il n'est même pas sensible quand on prêche. Il va demander quel est le verset, quel est le passage qu'il a donné. Le Seigneur dit, beaucoup chercheront à entrer, ne le pourront pas. Les gens veulent être sauvés. Les gens cherchent le salut. Mais ils cherchent le salut de manière charnelle, selon leur désir. Ils veulent que Dieu puisse leur donner le salut selon leurs pensées, à la manière dont ils veulent. C'est ça large. C'est aussi un chemin. Mais le chemin là, la Bible dit, conduisent des âmes à la perdition. À la perdition. À l'époque de Noé, peu de gens étaient sauvés. Regardez ici, bien aimé Philippe, prends-moi ces deux passages s'il te plaît. C'est une exhortation que j'ai faite. Et après on va prier. Matthieu chapitre 7. Lisons les versets 13. Après on lira Luc. On lira Luc. 8 personnes à l'époque de Noé étaient sauvées. Et c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Allez-y, mon frère. Entrez par la porte étroite, Entrez par la porte étroite. car large est la porte, Large est la porte. spacieux le chemin qui mène à la perdition, Spacieux le chemin qui mène à la perdition. et il y a beaucoup qui entrent par là. La Bible ne dit pas paix. Beaucoup qui entrent par là. Vous voyez ça? La porte étroite, peu de gens qui le trouvent. Mais large, beaucoup qui entrent par là. Ajoutons Luc. Lisons le Luc chapitre 13. On commence à partir du verset 23. On lit le verset 24. Quelqu'un dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus, il y a un monsieur qui a demandé à Jésus ici. Il leur répondit, Attendez mon frère, allons, soyons d'un même esprit. Il y a quelqu'un ici qui pose la question au Seigneur. Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Quand on lit la Bible, il faut veiller sur ces mots, veiller sur certains langages. Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Maintenant, regardez la manière dont Jésus a répondu à ces messieurs. Je dis qu'à l'ancien monde, il y avait du monde, il y avait plusieurs personnes. Mais combien de gens étaient-ils sauvés? 8 personnes. Vous imaginez? 8 personnes. Maintenant, dans notre temps ici, combien de gens seront-ils sauvés? Combien de gens seront-ils sauvés? Ici, il y a un Messie qui a demandé à Jésus, Seigneur, est-ce qu'il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus dit quoi, mon frère? Allons-y. efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite ici, ce n'est pas une porte physique. La porte étroite là, c'est lui-même. C'est Jésus. Je donne l'écriture, Jean chapitre 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Combien de gens aujourd'hui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur? Combien? Combien? Combien de gens aujourd'hui choisissent Jésus comme une porte pour accéder au ciel, pour accéder au salut? Combien? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi beaucoup de gens ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi beaucoup de gens n'acceptent-ils pas Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur? Je ne parle pas de Jésus en tant que nom. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandes même à quelqu'un qui prie à l'église catholique, si tu dis que tu es chrétien, il dira oui, je suis chrétien. Non, je ne parle pas de ces chrétiens. Tu crois à Jésus? Oui, je crois à Jésus. Je ne parle pas de ces Jésus-là. Je parle de Jésus en tant qu'enseignement. Je parle de Jésus en tant que la véritable parole. Parce que Jésus, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu. Jésus, c'est l'esprit. Jésus, c'est la parole. La Bible dit la parole faite chair. La chair là, c'est ça Jésus. C'est ça sa parole. Aujourd'hui, Jésus, c'est la parole. Mais pas n'importe quelle parole, mais une parole qui peut sauver votre âme. C'est ça Jésus. C'est là où on ne vous cache pas la vérité. On vous dit tout ce que Jésus a transmis chez ses apôtres. Parce que nous marchons sur les traces des apôtres. Nous répétons ce que les apôtres ont reçu auprès du Seigneur. C'est ça Jésus. Et tout celui qui croit à un évangile authentique, tout celui qui croit à la parole de Dieu, je parle à la parole véritable, celui-là, il a choisi la porte étroite. Il entre par la porte étroite. Son âme sera sauvée. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Mais il donne un détail, il dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nous avons des gens aujourd'hui qui s'efforcent de suivre Jésus. Mais beaucoup de gens, et après, ils se retirent. Ils essaient de suivre Jésus. Mais lorsqu'ils voient que voilà, ces problèmes ne sont pas réglés, son mariage, voilà, les mariages qu'il demandait à Dieu, Dieu tarde à lui répondre parce que Dieu ne nous refuse rien, mais sauf qu'il nous donne selon son temps. L'argent qu'il avait demandé à Dieu,
Dieu tarde à pouvoir lui accorder cette somme. Le travail qu'il avait demandé à Dieu, il n'a pas encore réussi la réponse. Eh bien, il dit, bon, quel est ce Dieu? Moi, voilà, je lui ai confié mes problèmes. Eh bien, il est incapable de pouvoir agir. Vous allez voir, la personne se retire. La personne ne prie plus. Il ne lit plus la Bible. Ce sont ces genres de personnes dont la Bible dit, ils essaieront d'entrer, mais ils ne pourront pas. Rappelez-vous, quelque part, le Seigneur dit, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Dans cette histoire d'hériter les ciels d'Issali, cette affaire d'Issali, bien aimé, il y a aussi une part des responsabilités qui nous reviennent. Il faut fournir aussi des efforts. Même quant à la chair comme ça. Si vous vous laissez toujours entraîner par la faiblesse de votre corps, le désir de votre chair, eh bien c'est compliqué. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Si tu ne sais pas comment se discipliner dans la vie chrétienne, eh bien, c'est ta chair qui va te commander. Ta chair prendra le dessus sur ton esprit. Alors que la Bible dit quoi? Le désir de la chair, c'est la mort. Le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Regardez ce que Paul dit. Je traite durement mon corps. C'est ça la discipline de la vie chrétienne. Je les tiens assujettis. Parce que le plus grand ennemi de notre salut, c'est d'abord notre corps, c'est notre chair. Si tu ne sais pas comment discipliner ta chair, eh bien, cette chair-là va t'entraîner en enfer. Parce que les désirs de la chair ne se soumettent pas aux désirs de l'esprit. La Bible dit, sont opposés. Quand ton corps te demande de manger, toi tu ne fais que manger, tu ne gênes pas. Quand ta chair te demande d'entrer sur TikTok, toi tu ne te disciplines pas pour pouvoir supprimer un temps l'internet pour s'évacuer à la prière. Donc tu te laisses seulement selon les désirs, tu marches selon les désirs de ta chair. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Jésus dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça, c'est la parole du maître. Il a répondu à ce monsieur. Donc, c'est-à-dire, la réponse de Jésus auprès de ce monsieur, c'est que peu de gens seront sauvés. En regardant seulement ce qui se passe dans notre monde, bien aimé, est-ce qu'on peut estimer, comme on dit que nous sommes plus de 7 milliards, est-ce qu'on peut estimer que c'est 7 milliards, sur ces 7 milliards dont nous sommes, je parle aujourd'hui. On ne sait pas, jusqu'en 2030, on sera combien. Mais aujourd'hui, combien seront-ils sauvés? Quand on regarde la manière dont aujourd'hui les gens se comportent. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens, ils prient comme s'ils ne prient pas. Nous avons des chrétiens très 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 charnels. Des chrétiens de très mauvaise qualité. Qui n'ont jamais abandonné les plaisirs de la chair. Qui n'ont jamais abandonné les goûts du monde. Ils suivent Jésus avec beaucoup de charges. Au lieu de les déposer auprès du Seigneur. Déposer. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Déposez sur moi. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Décharge sur le Seigneur tous tes péchés, tous tes soucis, tous tes problèmes et restez libres. Mais beaucoup de chrétiens refusent. Ils suivent le Seigneur. Ils transportent eux-mêmes leurs péchés, leurs fardeaux, leur haine, leur sorcellerie, leur envoûtement, tout. Ils ne veulent pas les déposer au Seigneur. Ce sont des gens qui essayent d'entrer par la porte étroite. Mais le Seigneur dit, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas encore prêts à abandonner leurs vies anciennes. Ce sont ces genres de personnes. Nous, on a commencé la vie chrétienne avec plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, parmi ces gens, il y a certains qui se sont rétrogradés, qui sont tombés dans l'apostasie. Il y a d'autres qui sont retournés en Égypte, à Moab, dans le monde. Ils ont abandonné la foi. Il y a certains même qui ont embrassé d'autres fausses confessions religieuses. Beaucoup chercheront à entrer et ne les pourront pas. Le salut est réservé à un petit nombre.
C'est ça la parole du Seigneur. Un petit nombre. Le souhait du Seigneur est que tout le monde soit sauvé, mais ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas déposer leur fardeau au Seigneur. Ils veulent suivre le Seigneur, mais avec leur charge. Ils transportent eux-mêmes leur charge. Alors que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et l'apôtre Pierre complète le Seigneur. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. 1 Pierre chapitre 5, lisez le verset 6. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Décharge-toi. Tu es dans l'impudicité. Décharge ton impudicité auprès du Seigneur. Tu es dans la haine, tu es dans la sorcellerie. Décharge cela, décharge tous ces péchés auprès du Seigneur. Sois libre. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Laissez Jésus t'affranchir, que Jésus te libère de ses péchés, de toutes ses charges. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que tu ne te laisses pas entraîner selon les désirs de ta chair? Toi-même, les 24 heures que Dieu te donne, est-ce que tu médites la Bible? Tu lis la Bible. Dans les 24 heures, tu ouvres la Bible, tu commences à méditer. Tu nourris ton âme toi-même par la méditation. Pose-toi la question. Tu t'es dit chrétien par rapport à quoi? Tu t'es dit chrétien par rapport à quoi? Un chrétien incapable de lire sa Bible. Les 24 heures que Dieu te donne, tu ne les consommes que dans la chair, dans des futilités. Si aujourd'hui il y a un élément qui est en train de distraire les chrétiens, d'abord, premièrement, c'est l'Internet. C'est l'Internet. Les 24 heures que Dieu te donne, est-ce que tu médites? Maintenant, si tu n'arrives pas à méditer, la prière, tu ne pries qu'avant de dormir, tu ne pries que quand tu te réveilles, et combien de temps tu consacres à la prière? Tu seras sauvé par quel bâton magique? Tu seras sauvé comment? Vous pensez que quand le Seigneur viendra, il viendra chercher les chrétiens charnels, ou il sauvera les gens par pitié? Non. Non. Non, non. L'apôtre Paul lui dit quoi? Il dit, travaillez à votre salut. Le salut, on le travaille. Travaillez à votre salut avec crainte. Philippiens chapitre 2, verset 12. Mon bien-aimé Philippe, prends-moi ça. S'il te plaît. Le salut, on le travaille. Toi, tu n'arrives pas à travailler ton salut. Tu te laisses entraîner par là. On le travaille par la méditation. On le travaille par le jeûne, par la prière. Le Seigneur répond à quelqu'un. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est bien, tu veux sauver ton âme. Mais respectez le Seigneur, respectez ce qu'il te dit. Le salut, ce n'est pas juste, voilà, tu crois à la tête, je crois, je serai sauvé. Voilà, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai pris mon baptême, je suis passé par les eaux de baptême. Eh bien, c'est fini. Tu te trompes. Il y a un travail à faire, mes bien-aimés, pour être sauvé. Lis mon frère, s'il te plaît. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Là-bas, ce n'est pas bien traduit. Regardez, je vais vous lire ici. Il dit, mettez en œuvre. Là-bas, on dit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mais je lis ici, lui, second ici, il a bien traduit. Il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez. Là-bas, on dit, mettez en œuvre. C'est pour cela que les traducteurs se complètent. Il faut des fois lire certaines choses dans d'autres traductions. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et tremblement. Non pas seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. L'apôtre Paul dit ici, nous, ce n'est pas lorsque... Parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça. Devant les hommes de Dieu, là, il va se montrer qu'il est vraiment chrétien. Hein, comme aujourd'hui dans nos réunions là. Vous allez voir, voilà, dans nos assemblées locales, cette maman là, voilà, elle est en train vraiment de montrer à l'homme de Dieu que elle travaille. Elle sert le Seigneur. Ce papa là, vous voyez, il touche là. Je connais des chrétiens comme ça. Hein.
Hein, je connais des chrétiens qui font tout pour que l'homme de Dieu voie que, voilà, il travaille, il aime le Seigneur, il fait tout. Mais en dehors de ce qu'il est en train de faire à l'église, lui-même, il ne fait rien. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à cette église. Il dit même quand nous sommes absents, vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes là. Même quand on est absent, vous devez nourrir vos âmes de la parole, de la méditation. Vous devez prendre un temps dans la prière. C'est comme ça qu'on travaille les salis. Parce que si vous ne priez pas, vous ne pouvez vaincre les péchés. Vous ne pouvez surmonter les mauvais désirs de la chair si vous ne priez pas. On surmonte les péchés par la prière. On fuit le mal par la prière. Priez afin que vous ne tombiez pas. Priez afin que vous ne tombiez pas. C'est comme ça. Jésus l'a dit. Si vous ne priez pas, vous allez faire des chutes. Vous serez très charnel. Vous vivrez dans les péchés. C'est la prière qui vous aidera à ne pas pouvoir tomber dans les péchés. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Le Seigneur donne la raison. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la parole de Dieu qui t'aidera à fuir le mal, à distinguer ça c'est le péché, ça ce n'est pas le péché. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Maintenant, si tu ne vis pas tout ça, comment tu sauras te conduire dans ce monde qui est rempli de ténèbres? Comment tu peux vaincre les péchés? C'est comme ça qu'on travaille les salis. C'est comme ça. Et si vous n'êtes pas dans ça, mets-toi dans votre tête. Tu es compté parmi les gens dont le Seigneur dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est ça la vérité. C'est la vérité qui peut choquer, mais la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, la vérité est là, vous cachez la vérité aux enfants de Dieu. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Quand il partira en enfer, il ne va pas s'inquiéter. Il dira, moi on m'avait dit, sauf que je n'avais pas écouté. Je ne voulais pas écouter. Travaillez votre salut. Ne pensez pas que Dieu au ciel, quand tu passes tout ton temps que sur l'ordinateur, sur ton tête, ton téléphone, le Seigneur t'acclame, il est content avec toi. Parce que tu fais plaisir à ta chair. Tu nourris ta chair. Hein? Parce qu'on nourrit la chair comme ça. Quand on se laisse dans ce que la chair, dans toutes ces choses que la chair aime. Prenez le temps de lire aussi la Bible. Prenez le temps de prier. Ne me prenez pas comme un ennemi parce que je vous dis la vérité. C'est pour votre bien, c'est pour votre salut. On va prier. À la manière dont nous avons compris. Demandons l'aide de Dieu. Chacun doit demander l'aide de Dieu. Demande la grâce. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je te suis, Seigneur, pour être sauvé. Pour sauver mon âme. Mais je te prie, Père, que ta grâce abonde sur ma vie. Père, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de lire la Bible. Bien-aimé, on commence la prière par là. Demande l'aide de Dieu. La manière dont tu as compris cette exhortation, tu te connais toi-même. Tu sais et tu connais tes faiblesses. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu et demande à Dieu la volonté et la motivation. Parce que si tu n'as pas la volonté, tu n'es pas motivé, tu ne feras pas. Il faut faire la violence dès maintenant. C'est les violents qui s'en emparent. Prions, demandons l'aide de Dieu. Alléluia. Papa, mi ne dort pas. Bien-aimé, notre combat avec le diable ne terminera pas. Mais bien-aimé, ne terminera pas tant que l'ennemi, ce dernier, n'est pas encore incarcéré dans sa prison. Remarquez dans Apocalypse 21, ou je crois 20, la Bible dit, lorsqu'on l'avait mis en prison, il n'y avait plus les malheurs sur la terre. Il n'y avait plus les mauvaises choses. Les gens ne péchaient plus.
On a arrêté juste les diables et puis il y avait la paix sur toutes les étendues, toutes les étendues de la terre. Bien aimé, aujourd'hui, tout ce que nous avons comme souci, comme malheur, comme problème, les problèmes, c'est les diables. Les malheurs, c'est les diables. C'est pour ça qu'on l'appelle malin. Donc, c'est lui notre malheur. Maintenant, le Seigneur, sachant que tant que le diable n'est pas encore écarcéré, il ne vous laissera jamais en paix. Il a mis à notre portée, à notre disposition, son arsenal. Bien aimé, utilisez l'arsenal de Dieu contre l'ennemi, contre ses plans, contre ses projets. Le plan de l'ennemi est décrit dans l'évangile de Jean chapitre 10. La Bible dit, son objectif c'est ça. C'est trois missions. Voler, détruire, tuer. C'est ça. Alors nous allons renverser, mes bien-aimés. Satan, il existe dans nos familles. Les sorciers là. C'est ça Satan. Dans nos quartiers là. Tous ceux qui travaillent pour les comptes des mondes des ténèbres, c'est ça Satan. Ce n'est pas seulement cet ange de Shila. Lui, il est là-bas. Il donne des ordres. Mais ceux qui accomplissent sa mission, ce sont les gens en chair et en os qui vivent avec nous. Alors, ils ne supportent pas la prière. Si tu veux vaincre un sorcier, sois seulement un homme de prière. Tu le vaincras. S'il est même proche de toi, il s'éloignera parce qu'il ne supporte pas la prière. La prière est efficace. La prière au nom de Jésus, je dis, est puissante. Est puissante. Alors mettez hors d'état de nuit leurs pratiques, leurs actions, leurs complots contre ta vie, contre ta famille. Cette année, n'accepte pas être dominé. Parce que Jésus nous a fait une promesse. Il dit, je vous ai donné la suprématie, la supériorité sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, les bénéficiaires de cette promesse, ce sont les gens qui jeûnent, qui prient. Si tu ne pries pas, cette promesse ne s'accomplira pas dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attrapent Dieu menteur. Ah, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. Comment moi, Seigneur, je vive les mauvais sorts de ma famille, je vive les alliances de ma famille, tu vives les réclamations, les mauvaises choses de la part des sorciers dans votre famille parce que tu ne pries pas, parce que tu ne jeûnes pas, parce que tu ne marches pas dans la crainte du nom du Seigneur. Un chrétien qui craint Dieu, un chrétien qui prie, un chrétien qui jeûne, qui respecte quelques principes que Dieu a mis à notre disposition, toutes les promesses de Dieu est à lui. Cette promesse dont Dieu a dit là, je vous ai donné l'autorité sur les serpents, sur les scorpions, ça sera ta promesse. Alors bien aimé, c'est une promesse. Dieu ne ment pas. Alors élève ta voix. Renverser leurs plans, renverser leurs desseins. N'accepte pas d'être dominé. Le Seigneur a dit, vous êtes de Dieu, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Alors ce qui ne devait pas être le cas, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Bien-aimé, entre la lumière et les ténèbres, qui peut vaincre l'autre? Qui peut vaincre l'autre? La Bible dit, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière, vous êtes la lumière. Mais bien-aimé, lorsqu'il y a les ténèbres, lorsqu'on place une lampe qui fuit devant l'autre, qui partent, c'est les ténèbres. Et la lumière, c'est toi. Entre toi et les sorciers, c'est les ténèbres. Qui peut fuir l'autre? Mais regarde aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui fuient les sorciers. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas ce que nous sommes. Quand tu ne sais pas ce que tu es et tu ne connais pas ce que tu as, l'ignorance tue. Élève ta voix, évite l'ignorance. C'est toi la lumière. Allez chasser les ténèbres. Prions au nom de Jésus. Demande la grâce. Pourquoi tu dois demander la grâce? Parce que la grâce de Dieu, c'est comme un outil qui te facilite, mais bien aimé, accéder à ta destinée ou à toutes les bénédictions que Dieu a mis à votre disposition. Vous savez, Dieu nous a déjà bénis, mais des fois l'ennemi nous empêche à posséder cette bénédiction. Rappelez-vous de Daniel. Dieu avait déjà exaucé la prière de Daniel. Il a envoyé un ange qui avait même sa bénédiction. Mais c'est l'ennemi qui avait empêché à Daniel d'accéder à sa bénédiction, Daniel de posséder sa bénédiction. C'est l'ennemi. Peut-être la chose que tu es tenté de demander à Dieu, Dieu t'a déjà accordé. Mais c'est l'ennemi qui t'empêche. Mais si la grâce de Dieu est là, mes bien-aimés, la grâce de Dieu, c'est une puissance, c'est une force qui te permettra de pouvoir posséder, palper la chose que tu es en train de chercher auprès de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme une clé de passe-partout. Ça ouvre toutes les portes de bénédiction. La grâce de Dieu fera de sorte que même quand ton ennemi cherchera à te maudire, ces paroles, quand elles arriveront, mes bien-aimés, Dieu va les changer, va les convertir aux paroles de bénédiction. Rappelez-vous de Balaam, qui maudissait le peuple qui vivait sous la grâce. La Bible dit Dieu changeait ses mots.
Dieu changeait ses phrases. Alléluia. Dieu changeait ses paroles aux paroles de bénédiction. Nawe bisanzambe. Tala. Ndoki nyonso alokaka vi na yo. Tanga lobaka maloba na bokauki na vino. Maloba na kufa. Kola changea kango koma maloba bo moi. Maloba nyonso bokauki koma maloba mapamboli. Na kombo na Yesu Masia. Prie le Seigneur que la grâce t'accompagne, que tu vis sous la grâce. Année Oyo, cette année, que tu ne vives que sous la grâce. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas faire, dans le voyage, dans les travail, dans tout. Dis Seigneur, sans la grâce, papa, vinanga mawa. Sans la grâce, papa, je ne sais quoi faire. Je suis perdu. To sali ba effort rebelle, to kota ba jeune rebelle. Ba makamsu to lukapena ba losamba ba seti su kate to zo ngote. Il y a des choses que nous avons cherchées par des jeunes de 7 jours, 8 jours, 2 semaines. Nous avons fini des jeunes sans résultat, sans réponse. Mais si la grâce de Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, une prière d'1 heure du temps, ou de 30 minutes, ou même de 15 minutes, si la grâce est là, Dieu t'accordera les choses que tu es en train de chercher auprès de lui. Alors demande la grâce avant de passer au message. Demande la grâce. Sengayango. Et ça la rappelle Mawanzambe. Bon de là. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, papa, hey, la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. J'en ai besoin. 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 Na sengi ngolu na yo. Hey Yesu. Na sengi ngolu na yo. Na sengi ngolu na yo. Na sengi ngolu na yo. Ekamba bomoi na yo. Ekamba molimo na yo. Ekamba bana na yo. Soki grâce na yo bele na kopema te soki grâce na yo papa bele na kopema yango na sengi grâce na yo sala na ba sala na sengi ngolu na yo na bisika oyo papa ezala na impossible papa na grâce na yo komaka possible na grâce na yo papa impossible komaka possible papa sala na grâce na sengi ngolu na yo. Grâce Jésus et des de ce qui grâce na yo. Papa grâce na yo papa de biso. Et quitter la biso. Et tambola la biso. Et zala la biso de sa yo papa. Na mayelete, na beauté, na kitoko-te, na ma relation te. Papa ezate na grâce na yo papa de bikapa. Papa soki ngolu na yo te. Papa na koka te. Soki ngolu na yo te. Papa na kolika te. Tokopangwama te. Bapesa na grâce. Papa sala biso grâce. Papa sala grâce. Papa trouver grâce epai na yo. Papa trouver grâce epai na yo. Jésus sunga biso. Sunga biso papa. Trouver facilité na nyonso. Sala papa, na grâce na yo papa, ezala facilité, tozo facilité Seigneur, na nyonso Seigneur, ebonisa na yo Jésus, impossible kuma possible na grâce na yo, bayi na biso bakuma kusa bénédiction na biso na grâce na yo, papa toseki grâce na yo Jésus, j'en ai besoin, grâce na yo Seigneur, papa toforce le côté, papa trouver facilité. Daniel Seigneur, papa nous fait passer la grâce na yo, papa nous forcer de l'autre, tout nous fait grâce na yo, tout facilité la grâce na yo, papa tout fait grâce. Il est le Seigneur des Seigneurs, et toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Mettons nos micros en mode silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Bien-aimés, restez en place pour écouter la parole. Ne faites pas trop de mouvements. Restez en place s'il vous plaît. Nous passons la parole à l'homme de Dieu, Alex. Vous avez l'antenne, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen, amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. Amen. Shalom, Amen. shalom. Shalom, shalom, l'homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Très content de vous retrouver ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te disons merci, Papa, Père, pour ce temps que tu nous donnes, Dieu de gloire. Merci, Papa. Tu es le Dieu qui nous aime. Oh Adonai, nous te disons merci pour ta grâce, ta faveur. Ce matin, oh Dieu, beaucoup n'ont pas vu ce jour, mais nous, tu nous as fait grâce. C'est pour cela que nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous recommandons seulement de la parole en tes mains, que toi tu nous parles et tu nous utilises. Seigneur, que ce soit une bénédiction pour ton peuple. Seigneur, tu disposes au cœur, Père, et que Yahweh, tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, anéanti au nom de Jésus. J'élève l'étendard de la croix de Jésus-Christ. Tout ce qui peut se lever pour perturber un bon déroulement de ce culte soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire. Que je m'efface, que la chair se taise et que toi tu parles à ton peuple. Seigneur, que Yahweh, je sois une bénédiction. Que Yahweh, toute parole qui sortira trouve place dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Vous m'excuserez pour la voix. Ma voix est tellement partie. Et il y a aussi des moments de prière. Il y a aussi la toux aussi qui dérange. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème qui est intitulé « L'amour du prochain ». L'amour du prochain, c'est le sous-thème que Dieu m'a mis au cœur de partager avec vous. Je ne sais pas pourquoi ça revient. Je ne sais pas. Dieu seul sait. L'amour du prochain. Nous allons lire dans les livres de... Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, il est écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentisse. » Amen. 2. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distinguerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brisé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enflamme d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. On peut se limiter là. Le nom de Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour. Il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour éros. C'est l'amour sexuel, on peut dire l'amour passionné et sensuel.
c'est l'amour physique souvent associé, c'est l'amour qu'on retrouve souvent entre l'homme et la femme. Et nous avons une deuxième sorte, c'est l'amour filial. L'amour filial, c'est l'amour de l'amitié, c'est l'amour qui dit « je suis bien avec toi » entre des amis. L'exemple de David et Jonathan, c'est entre les amis, les potes. Mon ami, j'ai fait connaissance avec quelqu'un qui est devenu mon ami, où on cause avec lui, où on est tout le temps avec lui, on partage des moments où on partage des moments d'intimité où on parle de tout avec lui. Il y a un autre aussi amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, un amour destructif ou amour fraternel, universel, l'amour inconditionnel, l'amour fraternel. C'est surtout cet amour que nous allons parler, l'amour agapé. Bien-aimés, Dieu nous dit que nous puissions nous aimer les uns les autres. Il y a un commandement que Dieu nous a donné. Il y a un commandement que Dieu nous a légué. Il a dit de nous aimer les uns et les autres, comme le Père nous a aimés. Quand nous regardons bien, cet amour a commencé avec Dieu. Nous devons nous imiter, nous devons marcher selon les pas de notre Maître, Jésus. Dieu, quand nous regardons, tout a commencé par l'amour. A commencé par l'amour avec Dieu, qu'il a aimé le monde. Il a aimé les péchés. Dieu a aimé les pécheurs. Il a envoyé son Fils. Dieu nous a aimés. Dieu m'a aimé, moi, t'as aimé. Dieu n'a pas regardé dans les conditions où on était. On était loin de lui. On vivait dans nos vies, on faisait nos choses. Mais cet amour est venu envers nous. Il a envoyé son Fils qui est Jésus. Il a laissé son trône. Ce n'est pas facile de laisser le trône. Ce qui a fait que Jésus puisse laisser le trône venir, c'est l'amour. C'est cet amour qui lui a mené jusqu'à la croix. C'est seulement à cause de l'amour. Pas autre chose. C'est seulement l'amour qui lui a mené. C'est l'amour qui lui a mené jusqu'à la croix. Cet amour, il a prouvé par des actes. L'acte qu'il a posé, il n'a pas seulement parlé par des paroles qui s'envolent, mais il a prouvé cet amour. Lui-même, il est venu, il a prouvé cela. Nous le voyons même entre l'homme et la femme. L'homme ne peut pas dire seulement à la femme que je t'aime, ma chérie, tu sais, je te porte dans ton cœur, dans mon cœur. Je t'aime tellement et tout. Ça ne suffit seulement par des paroles, non. Ça doit se démontrer par des actes. C'est les actes qui prouvent que réellement cette personne m'aime ou ne m'aime pas. Il y a certains actes qui peuvent être posés, qui prouvent, oui, réellement, même si on ne parle pas. Mais il y a des actes aussi qui montrent que la personne aime réellement. Dans 1 Jean, chapitre 4, 19, on dit, c'est son amour qui est la source de notre amour. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés les premiers. Oui. Selon l'apôtre Jean, cet amour se traduit par un appel à aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Aime ton prochain comme Dieu t'a aimé. Et cet amour ne doit pas seulement se limiter entre nous, chrétiens, doit traverser les frontières, aller au-delà de nos frontières, pour aimer même ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour aimer celui que tu vois que c'est un être humain, tout être humain, qui est aussi digne et qui a aussi besoin d'être traité, considéré, comme toi tu le veux aussi. Tu as besoin d'être aussi considéré, respecté. Tu as besoin d'être aussi honoré. Cela aussi, tu dois le faire à ton prochain. La Bible nous dit que nous devons faire. Fais ce que toi, tu veux qu'on puisse te faire. Fais-le aussi à ton prochain.
Comme tu aimes ta vie, tu ne veux pas que le mal puisse venir sur toi, que quelque chose de mal, quelqu'un ne puisse abuser ou bien faire mal dans ta vie. Fais-le aussi pour ton prochain. Le plus grand amour est le fait que Dieu nous a fait selon de lui-même pour notre joie éternelle. C'est prix de la vie de son Fils Jésus-Christ. Jean 15, 12, pour ceux qui écrivent. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 15, 13. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui s'est décisif de sa vie pour ceux qu'ils aiment. 1 Jean 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tu ne peux pas te dire que je suis chrétien au moment où tu n'aimes pas. Ou tu n'aimes pas. Nous pouvons prier dans ce que nous venons de lire, dans 1 Corinthiens. Même si je parle des langues, des nouvelles langues, même si je prie comment, mais si je n'ai pas l'amour, aujourd'hui c'est difficile, bien aimé, dans le Seigneur de parler de l'amour. Nous parlons des miracles, oui. Nous parlons des choses dessus, oui. Nous parlons beaucoup des miracles, des prodiges et tout ça. Soyez bénis, soyez prospérés à tous égards. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Tout le temps, on nous va monter, descendre avec des Bibles. Tout le temps, nous prêchons nos collègues au travail, à l'école, à l'université, partout. Dans nos familles, on nous connaît que notre frère là, c'est la Bible. C'est quelqu'un qui prie. Lui, il craint Dieu. Tu ne peux pas le voir dans telle chose, dans des choses pareilles. Ah oui. Mais est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que l'amour est en toi? Est-ce que tu aimes ton prochain? La Bible nous dit, même si tu parles en langue, tu pries, c'est que ça sera comme des bruits aux yeux de l'Éternel. Ça sera comme des bruits que tu es en train de faire devant Dieu. Tu fais des bruits. Dieu ne peut pas t'écouter. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est en train de remplir la volonté, de remplir ce que Dieu, les critères que Dieu veut d'un vrai enfant de Dieu, de son fils, de quelque chose qu'il attend d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu qui est né de nouveau. Parce que comment se fait-il qu'en toi tu as Jésus, Dieu est en toi, c'est lui qui est amour, mais toi qui portes Jésus-Christ en toi, tu ne produis pas le fruit de l'amour. Tu ne produis pas de fruits de ce que toi tu portes en toi. C'est pratiquement impossible. Ça veut dire qu'il y a deux choses différentes. Si nous avons Jésus-Christ en nous, comme il est amour, nous aussi, nous allons produire seulement l'amour. Nous donnons que ce que nous avons.
Tu ne peux pas, et quelque chose ne peut pas sortir de toi quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Non. Amen, amen, amen. De ta source, il va jaillir de toi. L'eau qui sort de toi, de ta source, c'est quelle eau? C'est l'eau qui est agréable, que les gens puissent boire de toi ça, comme une source de toi. Cette source, quand ça sort de toi, l'eau qui sort, qui jaillit de toi, il vient de quelle source? C'est l'eau que d'autres personnes tout autour de toi peuvent venir boire et sentir le goût de continuer à boire encore. Ou bien c'est une autre eau qui est amère, qui dégoûte les gens. Oh, bien-aimé, ça ne sert à rien de crier. Des fois, ça fait mal. Ça me fait mal de voir que quelqu'un qui prie beaucoup, qui parle beaucoup des choses de Dieu, qui cite trop des versets bibliques, qui parle que tout le temps on les voit à l'église, qui parle, qui se donne tellement dans des choses de Dieu. Mais quand tu regardes ce qui fait la force, la base même, le sous-bassement, le socle même d'un enfant de Dieu, mais tu n'y trouves pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On engage des gens dans votre société. On cherche même des gens. Mais toi, tu es là. Il y a tes frères qui chôment à la maison, partout. Tu connais leur situation. Qui galèrent terrible. Pour aller les informer, venez, on engage, venez, il y a du travail ici. Venez, on cherche des gens. Il y a des opportunités, il y a ceci, cela. Mais dans ton coin, tu croises les bras. Tu ne dis pas. Ce n'est même pas ta société. Ce n'est même pas. Mais on a besoin des gens. C'est comme si tu les dis, ils vont, je ne sais pas, ils vont prendre ta place, ils vont prendre tout, finir, ou c'est toi-même qui seras capable de tout faire au travail là, je ne sais pas. Mais vous allez voir que c'est un enfant de Dieu qui est là, mais qui est en train de bloquer les yeux pour les autres. Et l'autre même donne le travail même à ses proches, oui. Et l'autre même donne l'occasion là, il donne l'occasion que ces gens-là soient engagés. Mais tu commences à prendre des pourcentages sur sa tête. Tu commences à prendre quelque chose dans ton salaire, il faut te souvenir de moi. Ah, c'est moi qui ai fait que tu sois là. Mais chaque mois, tu dois me devoir quelque chose. 50%, 25%, 30%. Il y a eu une fois, je vais vous dire une histoire qui s'est passée. Quand j'étais en Russie, on priait avec un monsieur. Il y avait des diplomates qui venaient dans l'église. Mais une fois, je suis allé avec ces diplomates, nous sommes restés à deux, on causait, on parlait. Mais je lui ai dit, mais papa, comment vous allez? Il me dit, oh mon frère, oh mon fils, c'était un papa tellement âgé. Il me dit, mon fils, prie pour moi, pour mon travail. Je dis, mais papa, donnez-moi votre sujet. Je vais prier pourquoi? Il me dit, prie pour moi, pour mon travail, pour mon salaire. Je dis, mais chaque fois tu as un salaire, mais je vois, tu donnes ta dit, non, il me dit, j'ai un problème. Oui, je travaille, mais les salaires que moi je touche, ce n'est pas ça mon salaire. Mais je dis, mais comment, explique-moi. Il me dit qu'à chaque fin, moi j'ai signé, quand j'ai signé les contrats pour le travail, mon salaire était dans des 5 000 $ par mois. Mais mon argent que moi je touche, qui m'arrive, que je touche à mes mains, c'est 2 500 $. Mais quand j'essaie de suivre
Où est-ce que mon argent de 2500 autres, là, ça disparaît comme ça? J'essaie un peu de suivre qui prend cet argent, où est-ce que cet argent part, comment cet argent disparaît comme ça que je ne touche pas et tout. Quand j'arrive devant mon autorité, je lui pose cette question, il me dit, ferme ta bouche. Si tu veux savoir d'où part cet argent, tu risques aussi de quitter ce poste-là. Et si tu veux rester là-bas, toi, accepte seulement de toucher ce que tu touches là. Contente-toi de ça. Autre là, ne cherche pas à savoir où il dit même des primes d'autres choses là. Mais c'est le chef là qui est comme berger, qui est comme l'ambassadeur, qui est comme. Donc, qui est en train de coiffer les têtes de tous ces employés qui sont là. Donc, ils sont là. Même les primes. Ce qui leur doit, le monsieur est en train de tout prendre. Mais quand vous regardez bien, quelqu'un qui prie aussi. Mais pourquoi, si c'était toi, est-ce que tu peux accepter de telles choses, qu'on puisse te les faire? Mais pourquoi tu les fais pour les autres? Ils ont aussi des charges comme toi. Ils ont aussi des dépenses de famille comme toi. Et si nous regardons plus, et ils ont plus que des familles, même des charges plus que toi. Mais c'est seulement parce que tu es leur chef. Mais pourquoi nous faisons de telles choses? Où est l'amour? Où est l'amour? La Bible nous dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, l'amour de plusieurs va diminuer. L'amour de plusieurs va diminuer. Maman, papa, chez toi, sous ton toit, tu vis avec les enfants de tes frères, des enfants de tes sœurs, y compris tes enfants. Mais tu es en train de faire l'injustice entre tes enfants et les enfants des autres. Tu punis plus. Ce sont les enfants des autres qui travaillent plus que tes enfants à l'école, à la maison, qui font des choses, des travaux domestiques, tout ce qui est de la maison. Mais tes enfants sont mieux gâtés. Tes enfants regardent et restent au salon et ils ont droit de regarder la télé. Ils ont droit de toucher au téléphone et tout ça, mais pas les enfants des autres. Et ils ont droit de bien déjeuner, mais pas les enfants de tes frères, pas les enfants de ta marâtre ou pas les enfants que ton mari peut-être a eu à coucher hors du mariage. Mais quand on ne regarde pas les enfants de tes frères qui sont morts, de ta sœur qui est décédée, qui a laissé ses enfants sous ta responsabilité, mais ces enfants sont maltraités. Ces enfants, or quand même la personne était décédée, tu as pris l'engagement, tu t'es engagé devant tout le monde en disant, déclarant que je reste et je vais prendre ces enfants. Je vais les prendre tout auprès de moi comme mes enfants. Je vais les éduquer, je vais les nourrir, je vais les vêtir. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Ces enfants souffrent. Ces enfants sont abandonnés. Où est l'amour? Est-ce qu'un jour où toi aussi tu mourras, est-ce que tu vas accepter qu'on puisse traiter tes enfants ainsi? Ce que tu fais pour les autres, est-ce que tu vas les chercher ou bien vouloir qu'on puisse te les faire, qu'on les fasse pour toi, pour tes enfants? Mettons-nous à leur place. Mettons-nous à la place des autres. Ayons un cœur humain. Tu bois, tu manges, tu restes calme, à l'aise.
Tu construis plein de maisons. Tu tues les autres pour avoir les biens de ce monde. Tu tues tes collègues, tu empoisonnes. Pour que toi, tu occupes le poste là, que tu restes. Tu penses que tu es éternel. Où est l'amour? Et des maisons que tu as construites, plein de maisons. Est-ce qu'en un seul jour, tu es capable de dormir dans toutes ces maisons-là? Des voitures, plein de voitures. Tu peux te promener à un moment, à un instant, un seul instant dans toutes ces voitures, ces véhicules de luxe que tu as. Et quand tu les fais comme ça, tu as plein de femmes, des maîtresses par-ci, par-là. Et tous les salaires des autres là. C'est ça, tu es en train de faire tout ce que tu fais là. Mais les dimanches, nous te voyons à l'église. Les dimanches, nous te voyons venir prier. Et vous trouvez ça normal. Mais pas la crainte de Dieu. Parce que tu as les moyens de l'argent, tu confisques les femmes de ceux qui sont inférieurs à toi. Tu disperses des familles d'autrui. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Dans Luc 10, chapitre 10, verset 36, on nous parle d'un Samaritain qui a eu la compassion de l'homme qui était blessé, tabassé, au moment où tout le monde passait, même ceux qui priaient passaient à côté. Mais il y a eu un Samaritain qui est venu, qui a pris ce monsieur, qui l'a mis sur sa monture et qui l'a mené à l'hôpital. Il l'a traité avec ses propres frères. Ce monsieur, au moment où on nous dit que ce Samaritain a montré un amour inconditionnel. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ton pays, tu ne peux pas toujours faire du bien à ceux qui sont du Congo. Tu ne peux pas faire du bien à ceux qui sont blancs, bien qu'ils sont noirs. Mais tout être humain mérite l'amour. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ceux qui sont tout autour de toi méritent l'amour. L'amour dans nos œuvres, dans nos façons de faire, de se comporter, c'est l'amour. 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 Dans Matthieu 22, 35 à 40, il y avait un docteur de la loi. Il fit une question pour prouver Jésus-Christ. Il lui dit, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Mais Jésus lui a dit, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et ton esprit, l'Éternel, ton Dieu. Mais, deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer le prochain, je disais que c'est traverser les frontières, ce n'est pas seulement des chrétiens. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Aujourd'hui, l'amour, il n'y en a plus au milieu de nous. Nous n'avons plus l'amour. Et quand nous regardons l'amour, bien aimé, dans l'amour, nous trouvons beaucoup de choses. Il y a les fruits, il y a des choses que l'amour décrit. Dans ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 13,
On nous parle que l'amour est patient. On nous dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. Envier les choses. Tu ne te contentes pas de ce que Dieu t'a donné. Tu envies ce qui est à ton prochain. Ça monte la haine, la colère. Ça monte des mauvaises pensées en toi. Et tu arrives même à tuer pour avoir ses biens. Tu arrives même à tuer, à trahir pour avoir son mari, pour avoir sa femme. L'envie qui monte en toi, ce sont ces choses qui ne viennent pas de l'amour. Comme Dieu est amour, de telles choses, il y a certaines choses, certains fruits qui ne doivent pas être en toi, qui ne doivent pas se manifester en toi. Comme dans Galates 5 nous dit, les fruits de l'esprit. Nous allons voir les fruits de l'esprit, mais nous ne pouvons pas voir les contraires. Mais comment se fait-il? Je me pose des questions. Comment se fait-il que cette personne prie, mais il n'y a pas les fruits de l'esprit qui se manifestent en lui? Mais qui cite le nom de Jésus, qui prie tout le temps, qui jeûne? C'est pour vous dire que tous ceux qui viennent à l'église, qui prient que nous voyons, ne sont pas toujours enfants de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas nés de nouveau. L'église reçoit tellement de catégories de gens, de sortes de personnes. Nous pouvons dire, c'est comme Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Quand nous venons, nous sommes chargés, nous venons, c'est pour être déchargés, n'est-ce pas? Mais toi, tu viens charger. On dit, mais décharge-toi. Enlève ce que tu as sous ta tête, la charge que tu portes. Dépose ça. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de ça. Mais tu ne veux pas déposer. Au moment où tu es dans un endroit où on peut prendre charge de toi, on peut te décharger. Il suffit que toi, tu puisses accepter. Mais toi, tu ne veux pas, tu refuses. Et tu dis, laissez-moi avec ma charge. Je vais demeurer avec ma charge. Mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Au moment où tu ne veux pas être déchargé. C'est mieux de quitter les lieux où tu dois être déchargé. Partir ailleurs, continuer à marcher avec tes charges. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous voyons même ceux qui sont chargés, qui ne veulent pas être déchargés, sont pleins au milieu de nous, dans l'église, devant Dieu. Ils sont pleins, qui ne veulent pas être déchargés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand demeurais-tu rester dans cette position? Mais décharge, mais accepte d'être déchargé. Et pourquoi tu ne le veux pas? Au contraire, quand nous regardons en toi, il y a plein d'orgueil. Ce que Dieu ne veut pas. Celui qui est né de Dieu, qui a Jésus dans sa vie, nous ne pouvons pas voir de tels fruits, nous ne pouvons pas voir de telles choses. Clignoter en lui. Non, nous ne pouvons pas. Mais c'est le contraire de ce que Dieu, ou bien de ceux qui portent Jésus en eux. C'est le contraire que nous voyons en toi. Il n'y a pas l'amour. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux hommes. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Les fausses accusations. Tu accuses, tu parles mal des autres. Et ta bouche, même quand tu ouvres ta bouche, ça ne donne pas aux gens l'envie même d'être avec toi comme enfant de Dieu. De venir chercher même à être avec toi. De prier
avec toi. Que les gens puissent venir trouver quand même un refuge. C'est un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui doit nous aider dans la prière. Que nous pouvons aider avec la grâce que Dieu lui a faite quand nous confions en lui. Et nous voyons que c'est une bonne personne qui peut nous aider aussi à exceller dans la voie de Dieu, à rester et demeurer au pied de Dieu. Mais quand les gens viennent, sont blessés tout le temps, tu les blesses, ils sont blessés dans ton langage, ton comportement, ta façon de faire des choses. Or, ceux qui voyaient peut-être de loin, ils voyaient seulement que tu cites le nom de Dieu. Mais quand ils s'approchent de toi, ils viennent tout près de toi. Oh, ils sont déçus. Arrangeons d'abord ça. Que les parfums qui sortent de nous, que ce soit un bon parfum. Dieu, Jésus-Christ a attiré tout le monde tout autour de lui. Les gens avaient l'envie de rester, de demeurer tout près de Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas quitter sa présence. Ils trouvaient mieux de vivre tout près de lui. Parce qu'il y avait quelque chose de bon qui les attirait. Avant d'aller très loin dans les choses de Dieu, préparons d'abord des bases. Préparons d'abord des bases. Pardonner, c'est difficile pour toi. Pour pardonner, tu dis non, je ne peux pas. Lui, tellement il m'a fait ça, je ne peux pas le pardonner. Même dans les mariages, il y a plein de choses qui se passent. Si tu veux voir trop de saletés, c'est dans les mariages, dans les couples des chrétiens, soi-disant les chrétiens, qui ne se pardonnent pas, qui ne sont pas patients. La patience, la douceur, la bonté, toutes ces choses. Mais quand tu vois ces couples-là, ils partent à l'église, ils viennent tout le temps à l'église. Oh, même les pasteurs adorent ce couple-là. Mais quand tu veux vivre avec eux, viens, reste auprès d'eux. Tu vas sentir. Il y a ceux même qui sont des jeunes couples qui vous envient, qui disent qu'ils ont tant d'années dans les mariages, ils connaissent, ils maîtrisent déjà des choses de mariage, qui nous sont confiés en eux, qui puissent d'abord quand même nous donner leur expérience, nous donner conseil. Mais quand ils arrivent, c'est l'homme même, soi-disant l'exemplaire, qui veut prendre la femme de celui qui est venu se confier avec son couple. C'est la dame même qui commence à faire des jeux de yeux pour l'homme, pour le mari qui est venu avec sa femme se confier. Et quand vous sentez des choses qui sortent de cette famille-là, l'impolitesse de la femme, quand vous sentez même l'arrogance de l'homme, si on savait, si je savais, je ne pouvais pas me confier à de telles personnes. Je ne pouvais pas permettre que ma femme, moi et ma femme, mon couple, un jeune couple, je ne pouvais pas me référer. Ils ne sont pas exemplaires. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que l'amour existe? L'amour est parmi nous. Est-ce que l'amour, quand il y a l'amour, il y a le pardon. Quand il y a l'amour, il y a les excuses. Tel qu'il m'a fait, la chose qu'il m'a faite, je ne peux pas oublier ça. Je gire devant la tombe de ma mère. Je gire devant la tombe de mon père. Je ne peux pas lui pardonner. Moi et lui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne peux pas aller chez lui. Je ne peux même pas aider ses enfants. Même si je vois son enfant en cours de route ou la voiture vient de t'appeler. Même si je vois de loin, je ne peux pas. Je laisse carrément
Même s'il y a à lui dire, je ne peux pas pardonner. Lui, vraiment, c'est fini. Lui, je l'ai mis vraiment dans mon carnet noir. Je l'ai écrit dans mon livre noir de mon cœur. J'ai scellé, j'ai signé. J'ai mis les cadenas, j'ai fermé. C'est fini. Tu portes de telles charges dans ton cœur. Tu portes des gens, des problèmes des gens, des rancines dans le cœur, enfant de Dieu. Ton cœur est l'habitation du Saint-Esprit. Laisse ton cœur en paix. Laisse ton cœur porter le nom de Jésus-Christ en paix. Il ne faut pas t'amasser des choses dans le cœur. Porter des gens dans des prisons dans le cœur. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Si je trouve seulement l'occasion. Quand nous regardons dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel, oh, le temps. 1 Samuel 24, vous allez lire à la maison. 1 Samuel chapitre 24, versets 9 à 19. Nous voyons l'histoire de David avec Saoul. Saoul qui cherchait à tuer David, les cherchait jour et nuit. David qui était son ennemi, juré, son ennemi farouche, son ennemi tellement il voulait le tuer. Mais Nathan qui était l'enfant de David, qui était l'ami, qui était l'enfant de Saoul, qui était l'ami de David. Chaque fois que son père montait des complots, des coups, il venait dire à son ami, David, éloigne-toi, fuis. Ces derniers temps, fais attention, mon père fait ceci, cela. Fais beaucoup d'attention. Mais il y a eu un jour où Saoul était à la recherche de David dans des rochers où tellement ils ont parcouru une très grande distance, ils étaient fatigués. Et arrivés quelque part, ils étaient tellement épuisés, ils ont dit non, on se repose un peu. Après, nous allons continuer à la recherche de David. Si on les trouve, on va lui donner la mort. Et quand ils se sont assis, commencent à se reposer, le sommeil les a pris, sont dormis. Et tous. Et David est venu avec un couteau, avec les javelots et tous les instruments qu'il faudrait. Il est venu jusque là où était Saoul. Il est entré, il a passé tous ces hommes qui étaient là des batailles, ces soldats, les gardes du corps et tout ça. Il est venu jusque là où était Saoul. Il a coupé jusqu'à la pente de sa robe. Il a mené cela. Il est parti. Arrivé de loin, il commence à crier, à montrer la pente. Il a dit que j'étais venu jusque là où tu étais. Je pouvais te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pourquoi? Parce que tu es un oint de l'Éternel. Je ne peux pas toucher, me permettre de toucher la vie d'un oint de l'Éternel. Au moment où nous regardons bien, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Dieu lui avait déjà rejeté. Mais Dieu avait déjà choisi David. Chose étonnante. Comment se fait-il que celui-ci a eu l'opportunité d'arriver jusqu'à celui qui voulait de sa tête, qui voulait les tuer? Mais lui, en retour, il a eu l'occasion maintenant de les tuer, mais il n'a pas fait. Il a dit que c'est loin de l'Éternel. Il n'a pas voulu
a porté sa main sur lui, sur sa vie. Il a dit que c'est un roi de l'Éternel. Son affaire, c'est l'affaire de Dieu lui-même. Que Dieu traite son problème. Je ne vais pas porter sur ma tête le sang d'un roi de l'Éternel. À combien plus forte raison aujourd'hui dans nos jours, tu trouves l'occasion de celui qui t'avait fait du mal, qui t'avait volé, celui qui avait pris les minervales, qui a bouffé les minervales de ton enfant, les frais académiques de ton enfant, celui qui a mangé l'argent du voyage, de ton voyage, si tu le trouves aujourd'hui, entre ses mains, tu as la possibilité, la capacité de maltraiter, de le tuer, de le faire du mal, de lui accuser, de lui traîner en tribunal, de lui amener en prison, de l'empoisonner même. Quelle sera ta réaction? Pardonnons-nous. Dieu nous aime. Aimons-nous les uns les autres. David n'a pas fait du mal à Saül. David a laissé. Il a dit son problème, c'est avec Dieu. Tu trouves l'occasion de ces pasteurs-là, de ces prophètes-là qui vous a expliqué, qui t'a fait mal, qui a donné des fausses prophéties, qui a disloqué la famille des gens. Certains des enfants qui se sont retrouvés dans la rue aujourd'hui, qui sont appelés les enfants de la rue de Fazer. Certains se sont retrouvés au marché par-ci, par-là. Quand aujourd'hui tu trouves l'occasion, certains partent même chez les féticheurs pour lui donner des mauvais sorts, des masses qui puissent mourir, les masses que ça ne puisse pas partir au pied, au méno, que ça puisse toucher le cœur, que ça puisse toucher la gorge, de façon où il ne va même pas manger. Et certains qui te donnent conseil comme ça, tu dis oui, je vais le faire. Comme il m'a fait du mal, il va me sentir. J'ai l'occasion. J'ai tout ce qu'on veut. J'ai tout ce qu'il faut. Je vais monter un dossier. Je vais aller sur Facebook. Je vais détruire sa réputation. Je vais livrer des secrets. Je vais tout dire. Son nom là sera gâché. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Mais d'une part, quand tu regardes, tu peux pardonner. Tu peux laisser les problèmes là entre les mains de Dieu. Tu dis que seul Dieu juge, que seul Dieu traite son problème. L'Éternel dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez cette affaire entre les mains de Dieu. Pardonnez-les, pardonne-lui, pardonne-la. Laisse cette affaire entre les mains de Dieu. Continue ton chemin. Regarde devant. Tourne la page. Enlève ce dont tu as mis dans la prison de ton cœur. Tu es emprisonné. C'est comme si toi-même tu t'enfermes le ciel. Tu commences, regarde ton visage même. Tu commences à devenir vieux. Tu commences à regarder ton visage par rapport à ton âge. Tellement tu as des problèmes de gens dans ton cœur. Tellement tu tiens beaucoup de ce que les gens, depuis longtemps, ça date tellement. Mais toi, tu n'oublies pas. Tu connais la date, les jours, l'endroit même. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit béni, soit loué.
Merci pour ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ta parole reste gravée dans nos cœurs. Et nous puissions nous pardonner les uns les autres, comme toi tu nous as pardonné. Seigneur, nous voulons que l'amour demeure en nous, dans nos cœurs, que nous puissions porter l'amour. Dans ces derniers jours, Seigneur, que notre amour ne puisse pas diminuer, que notre amour, comme tu as dit dans les derniers jours, l'amour de plusieurs diminue. Seigneur, que ce ne soit pas nos cas. Que ce ne soit pas pour nos cas, Seigneur, nous te supplions. Que notre amour, que ce soit pour toi, que ce soit pour mon prochain, que cet amour ne puisse pas diminuer. Que cet amour ne puisse pas, Seigneur, finir. Seigneur, aide-nous à nous pardonner les uns les autres, à oublier les mal. Que nous puissions avoir un cœur qui oublie le mal facilement, qui pardonne facilement. Seigneur, mais un amour plein, un cœur plein d'amour, un cœur plein de patience, de bonté, de bénédicité. Seigneur, un amour plein, Seigneur, de tout-puissant, de pardon, surtout de pardon. Alléluia. Merci. Ton nom soit béni. Alléluia. Bénis la vie de tout le monde qui a écouté cette parole. Que ça reste gravé dans nos cœurs, que nous puissions pratiquer cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole, chers enfants de Dieu. Acclamons les messages. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Dieu bénisse l'homme de Dieu pour, pour ces beaux messages. Voilà. Ça, c'est le message central de la foi chrétienne. Voilà. Amen. C'est vraiment un message capital. Voilà. Un chrétien qui n'a pas l'amour, c'est un chrétien qui n'a pas Dieu. En un mot, c'est ça. Parce que l'amour n'est pas quelque chose, mais l'amour, c'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Donc, cela veut dire que quand on parle de l'amour, l'amour égale Dieu. La Bible ne dit pas Dieu a l'amour, non. Est amour. C'est-à-dire l'amour, c'est lui. Donc, un chrétien ne peut pas prétendre de dire qu'il a Dieu, qu'il a crié au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et manquer l'amour. C'est impossible, c'est inconcevable. Comme l'homme de Dieu vient de dire, le constat est amer aujourd'hui. Quand on regarde le comportement de certaines personnes qui se disent chrétiens, c'est compliqué. C'est par là que nous comprenons que nous sommes infiltrés. Vous ne pouvez pas se dire que vous êtes chrétien et vous manquez l'amour. L'amour ne se dit pas, mais l'amour se démontre. L'amour se démontre par les actes, par les comportements. C'est ça. N'aimons pas seulement en parole, avec la langue, la Bible dit quoi? Mais en vérité et en action. C'est-à-dire les actes. Action, c'est les actes. Les actes que tu poses envers ton prochain, cela atteste si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Le comportement que tu affiches devant ton semblable, cela approuve si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. L'homme de Dieu a souligné un élément très important. Nous devons avoir l'amour non seulement à ceux-là que nous partageons la parole ou la foi, mais aussi même à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Jésus, dans sa parole, il a dit, tu aimeras ton prochain. Jésus n'a pas dit, tu aimeras ton frère, ton prochain. Un prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Ça peut être ton voisin. Tu es dans un bus. Celui qui est assis sur la même chose que toi, c'est ton prochain. Vous comprenez? Les sorciers là, que tu... Ça, ici, les chrétiens ne veulent pas. Votre tante là qui est dans la sorcellerie, ton oncle là, la Bible ne dit pas de les détester. C'est là où la vie chrétienne devient très difficile, très délicate. Quand on dit aimez vos ennemis, tu dois aimer cet ennemi. Quand vous êtes en train de chercher la mort
de cette tante qui est dans la sorcellerie, la mort de ces papas-là qui est dans la sorcellerie, est-ce que tu l'aimes? Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas chercher sa perte. Regarde même Dieu. La Bible dit, il ne souhaite pas la mort des méchants. C'est en amour que Dieu le dit. Mais il veut qu'ils se répandent. C'est de même que si nous sommes réellement enfants de Dieu, l'amour que Dieu manifeste à l'égard des méchants, c'est l'amour que nous devons également manifester à l'égard de ces méchants-là qui sont les sorciers. Tu aimeras ton ennemi. L'ennemi là. L'ennemi, c'est celui qui cherche ta perte, qui cherche à te maltraiter, qui cherche à compliquer ta vie. C'est ça l'ennemi. Mais il faut l'aimer. Aimer ici, cela veut dire que ne pas garder la haine contre lui. Cela ne dit pas qu'il faut divulguer les informations de ta vie envers lui, non. Ou se laisser entre ses mains et dire, bon, je t'aime, fais-moi tout ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça. Cela veut dire tout simplement, ne garde pas la rancœur, les rancœurs, la rancune, l'amertume dans ton cœur contre lui. C'est-à-dire, tu peux prier pour lui. S'il te demande des services, tu peux aussi les rendre. C'est ça l'amour. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Voilà, nous allons remettre la semaine entre les mains de Dieu. Remettons ces lundis, mardi, mercredi, jeudi. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de la semaine. Tout ce que nous allons faire, comment que la grâce de Dieu nous accompagne. Prions au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ce que l'homme de Dieu a prêché, c'est un message central qui est éradiqué aujourd'hui. Dans la plupart de nos assemblées, on ne parle plus sur l'amour. Aujourd'hui, si vous suivez les enseignements, on présente la haine. Mais voilà, quand vous regardez certains enseignements, surtout sur les combats spirituels, vous allez voir qu'on prêche la haine. Mais on ne dit pas comme ça. Il y a des familles, comme l'homme de Dieu a dit, qui sont disloquées à cause de ces évangiles. Bien-aimé, prie Dieu. Si peut-être tu y as ruminé quelqu'un dans ton cœur à cause du mal qu'il t'a fait, ou tu pardonnes difficilement, quand quelqu'un t'énerve ou quelqu'un te fait un mal, pour pardonner, pour que ta colère s'arrête, ça doit prendre un temps. Il y a des chrétiens comme ça. Lorsqu'ils s'énervent contre quelqu'un, ça prendra un temps pour que sa colère s'apaise. Ça, ce n'est pas bien. Tu dois prier à avoir les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour, les fruits de la tempérance. Ces fruits-là, bien aimé, un chrétien qui n'a pas de fruits, qui ne dégage pas les fruits du Saint-Esprit, je ne sais pas, tu iras au ciel comment? Toi, tu t'énerves, tu te mets tout le temps en colère. Là-bas, tu vas frapper Gabriel. Parce que si tu entres avec tes désirs de la chair au ciel, cela veut dire que tu ne partiras pas parce qu'il faut que le Seigneur puisse t'aider à produire les fruits de la tempérance. Prie pour ça. Parce que tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas l'amour. Ça marche de pair, tout ça. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te donne un cœur qui pardonne facilement. Que le Seigneur te donne ce cœur. Pierre a demandé combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi. Ne sera-ce qu'à 7 fois. Le Seigneur dit à Pierre, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, il n'y a pas la limite. Prie le Seigneur qui te donne un cœur qui pardonne. Oui, il y a des gens qui nous offensent, qui nous ont fait du mal. Moi, personnellement, il y a des gens qui m'ont fait beaucoup du mal. Mais bien aimé, si Dieu ne vous donne pas un cœur qui pardonne, vous n'allez pas pardonner ces gens. Prenons par exemple une personne qui t'a escroqué l'argent des voyages. C'est pas facile. Il a récupéré une grosse somme d'argent. Donc si Dieu ne te retient pas, tu le croises comme ça, ta corps va réagir. Ton corps va réagir.
Donc, prie le Seigneur qui te donne un cœur qui pardonne. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous un cœur qui pardonne. Je te prie.